Très bien, Barbara. Alors tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Que peux-tu me dire au sujet des pensées en te connectant exclusivement à ta supraconscience? C'est comme des flux qu'on reçoit, c'est vivant. As-tu d'autres impressions? Des couleurs. Je vois des couleurs sur les pensées, comme des rayons, des vibrations. Par exemple, là, je vois du bleu, du violet, du rose. Donc les pensées émettent un rayonnement, des couleurs. Oui, c'est vraiment très distinct. C'est des jets de lumière comme ça, c'est des... Et ces couleurs, ces jets de lumière, c'est en fonction des intentions qui sont émises. Regarde le rayonnement de pensées positives, par exemple. J'arrive pas à comprendre si on génère ou si on reçoit. Alors juste pour le moment, tu observes simplement si les rayonnements des pensées, les couleurs sont différents selon les intentions. Oui, clairement, mais je crois qu'on les reçoit. Très bien. Quand tu dis qu'on les reçoit, c'est initialement? C'est-à-dire que, en fonction de l'émotion qu'on ressent, on reçoit la vibration, le flux d'énergie, la couleur. De l'extérieur, ça vient de l'extérieur. D'accord. Mais l'émotion qui appelle la vibration ou la couleur, ça vient de nous. Alors, répète encore une fois. L'émotion ressentie vient de nous, de l'intérieur. Elle est ressentie par l'être et elle provoque un flux d'énergie qui lui vient d'en haut. D'accord. Et là, on reçoit tel type de pensée. Une pensée, oui. Moi, je vois sous une forme et une couleur. Ça vient d'en haut et c'est... Oui, il y a une couleur bien particulière suivant l'émotion ressentie. Regarde plus en détail. Une émotion de joie, par exemple. Moi, je vois du jaune-orange. Je suis pas sûre que toutes les personnes voient la même couleur pour la même émotion. C'est tellement vivant et pas figé que je pense que même la même émotion, à deux moments différents de la journée, n'aura pas la même couleur. Ce rayonnement, est-ce que c'est juste un flux tout fin ou alors c'est un rayonnement plus large? C'est plus large. Alors maintenant, rapidement et surtout sans t'en imprégner, visualise une émotion négative émise par quelqu'un. Que vois-tu comme interaction venant du haut? C'est la même chose, sauf que les couleurs changent. Alors, quel type de couleur? Ah là, j'ai du noir rouge foncé. Là. Donc des couleurs plus sombres, plus peut-être plus dures, plus violentes. Ouais. Si je devais dire un mot, ce serait plus sale. Et lorsque la personne qui émane cette émotion négative, elle reçoit une émanation de couleurs sombres, quelle action ça a sur elle-même? Quel impact? Ça vient influencer l'énergie de la personne.
Par exemple, quel type d'influence? C'est comme si on prenait de la peinture, par exemple, de la peinture aquarelle, et qu'on venait mettre des petites touches par exemple, de bleu ciel très diluée dans l'eau. Si on en met juste une, on la voit quasiment pas. Mais si on la répète et qu'on la répète et qu'on la répète, au bout d'un moment, le bleu commence à s'inscrire. Mais il faut du temps, mais ça influence. Ça ne s'inscrit pas vraiment, en tout cas pas en une fois. C'est la répétition qui influence, qui donne une teinte. Si une personne est très régulièrement dans des émotions négatives, cela va générer des rayonnements qui seront plus sombres, plus agressifs et qui finiront avec le temps par s'incruster dans son identité. C'est ça. Ça va colorer son énergie personnelle. Donc ça sous-entend que si quelqu'un émet des émotions négatives envers quelqu'un d'autre, lui-même aura également les impacts de sa négativité. Oui. Et alors justement, en allant dans ce processus, si une personne émet des émotions négatives et qu'elle les oriente vers quelqu'un en particulier, est-ce que tu peux voir le cheminement? Oui, c'est moins fort que quand ça vient de la personne. Ce que je vois, moi, c'est que la pensée, quand elle vient de l'extérieur, de quelqu'un d'extérieur, elle est moins... C'est l'énergie qui est moins perméable. L'énergie de l'autre personne. Si la pensée vient de l'intérieur, là, c'est très perméable. Si l'énergie vient de quelqu'un d'extérieur, c'est beaucoup moins perméable. Donc ça pourrait dire par exemple que si quelqu'un est de manière récurrente dans des émotions négatives, et même si cette négativité est envoyée à d'autres personnes, en fait, la personne s'empoisonne elle-même davantage. Plus, oui. Est-ce que c'est la même chose lorsque la personne émane des émotions positives? Est-ce que c'est elle aussi qui en profite le plus? C'est pas pareil. C'est comme si, quand c'était positif, l'autre, l'énergie de l'autre était plus perméable. C'est comme si l'énergie avait une intelligence et qu'elle prenait plus facilement le positif que le négatif. Donc il y aurait une protection naturelle à l'égard de la négativité extérieure. Dans ce que je vois, tout a une intelligence propre. L'énergie de la personne, indépendamment de la personne ou de son intellect, l'énergie de la personne a sa propre intelligence. D'accord. Dans ce que je suis en train de voir, les pensées ont leur propre intelligence. C'est comme des jets d'énergie qui deviennent autonomes, je ne sais pas comment dire. Et c'est comme si l'énergie de la personne avait l'intelligence de prendre beaucoup plus le positif que le négatif. Et ce que tu dis, est-ce valable pour tous, dans le sens où, par exemple, si une personne est naturellement très négative, très destructrice, est-ce qu'elle a le même potentiel de protection? Ah non. C'est-à-dire que si l'énergie envoyée ressemble à la couleur dominante de l'énergie de la personne, c'est perméable. Plus les couleurs sont différentes, et moins l'impact est fort. C'est comme de la peinture, en fait. Si on met du bleu dans du rouge foncé, on va pas voir le bleu. Ça va pas marcher. Par contre, si on rajoute du rouge dans du rouge foncé, il va venir assombrir le rouge.
Et là, c'est vraiment exactement comme la peinture. Si la couleur dominante est la même que celle qui est envoyée, c'est beaucoup plus perméable et ça vient renforcer la couleur. Alors que si c'est une couleur complètement opposée, on va quasiment pas la voir. Et d'ailleurs, c'est comme si l'énergie refusait ou rejetait la couleur qui lui ressemble pas. Ça voudrait dire que il faudrait beaucoup d'impact pour influencer une couleur vraiment différente. C'est pas impossible, mais il faudrait vraiment beaucoup d'impact. Pour finir par altérer l'énergie Oui, initiale de la personne. pour finir par diluer sa couleur et influencer sa couleur avec une couleur totalement différente. Donc cela signifierait qu'il serait primordial d'être attentif à soi et de pouvoir régulièrement émaner des émotions, des vibrations qu'on souhaite vivre continuellement. Oui, c'est l'enfance qui a une importance énorme parce que c'est la base. La base de la couleur de la personne, c'est l'enfance. Donc après, tout est remédiable. Mais la couleur de base, c'est quand même celle qui prime, qui est la plus importante. Donc si elle n'est pas bonne, elle va être plus dure à changer. Mais c'est pas irrémédiable. Donc l'importance du milieu de vie de l'enfant, ses interactions avec l'extérieur, c'est ça qui crée sa couleur ou ses couleurs. Oui, l'amour, le respect, tout simplement. Est-ce que tu perçois d'autres aspects, d'autres choses encore? Par exemple, au sujet des pensées qui descendent vers la personne en fonction des émotions que la personne émet. Est-ce que tu as d'autres informations à ce sujet? Oui, elle peut transformer. Elle peut transformer la couleur. Alors, pour plus de précision, tu m'avais dit au départ que, en fonction des émotions que l'on a, cela va créer une vibration qui va ensuite permettre aux pensées de descendre à l'intérieur de la personne. Oui, c'est comme si la personne avait un filtre et qu'elle pouvait modifier ce qui arrive. Si l'émotion est négative, mais que la personne a réussi à le vivre de manière positive, ça transforme la couleur. Donc la personne n'est pas totalement passive et dépendante Non, pas de ce du qu'elle a tout. Pas du envoyé. tout. Ça peut se réajuster après très rapidement. Dans ce que je vois, oui. Non, dans ce que je vois, pas du tout passive. C'est-à-dire que si, par exemple, un enfant a un contexte de vie négatif, mais qu'il arrive, lui, à percevoir l'amour ou des sentiments positifs, la couleur va être transformée. Et pareil dans l'autre sens. La couleur, finalement, la couleur arrive, c'est comme le ressenti, le vécu ou la façon de vivre, la réception de la couleur peut la transformer. Est-ce que tu peux préciser là un peu plus? C'est l'émotion ressentie au moment de la réception de la pensée peut transformer la couleur. Alors si on reprend depuis le début, la personne émet une émotion,
qui va interpeller, permettre de faire descendre vers le bas une pensée, et ensuite, en recevant cette pensée, la personne peut encore moduler son émotion. Oui. Oui, tout interagit, c'est compliqué. En fait, c'est un mouvement permanent. Il n'y a rien de figé. Rien de figé. Tout peut se moduler d'un instant à l'autre. Même si au départ on a émané quelque chose, une émotion qui était pas belle, et donc on reçoit en écho des couleurs qui le sont moins ou des pensées, et puis tout de suite on peut réajuster. Ouais, c'est ça. Et si je te demande maintenant de regarder l'impact lorsque ce sont plusieurs personnes qui émettent la même émotion, simultanément bien sûr. Oui, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort. C'est proportionnel au nombre de personnes? Oui. Imagine un groupe qui émane une immense joie. Est-ce que chacun en profite? Est-ce que ça rayonne aussi à l'extérieur pour les autres? Je vois une image et j'essaye de... C'est-à-dire que le rayonnement n'est pas plus fort. Comment décrire ça? J'ai du mal à décrire ce que je vois. Prends ton temps. Ça peut être sous forme de sensations, d'images. J'ai des images, en fait, c'est des bulles. Oui. Des bulles qui dégagent l'énergie de la joie. Et si j'ai 3 bulles, elles se collent les unes aux autres. Donc l'énergie de joie est démultipliée, mais proportionnellement aux personnes. Par contre, ce qui change, c'est qu'il y a comme une agglomération entre les personnes, je ne sais pas comment le décrire, qui fait qu'elles sont plus fortes. C'est pas l'énergie, c'est pas la quantité de la joie qui augmente. Il y a juste le nombre de joies par personne, mais par contre, l'agglomération des 3 énergies, ça renforce l'énergie. Je sais pas si je suis très claire. Alors essaie de l'expliquer un petit peu différemment. Ben, comme des flocons de neige, par exemple. Un flocon de neige, c'est très fragile. Si on prend 1 million de flocons de neige, ce sera bien 1 million de flocons de neige, mais ça va créer une boule de neige. Et là, ça devient très solide. Et pourtant, il y a le même nombre de flocons. Oui, ça prend plus d'envergure, de densité, de présence peut-être. Oui, de densité, c'est ça. Et chaque participant peut l'assimiler tel quel avec cette densité-là. Oui. Il y a une forme d'émulation collective dont chacun profite pleinement. Oui, c'est plus dense. On voit ça en termes d'ancrage, de solidité, de diffusion. Je suis toujours dans mes couleurs. Mmh. Je vois que la couleur est plus concentrée et elle se diffuse. Elle est plus présente. Elle est moins diluée. Le pigment est plus vif. Ce que je vois, c'est que avec l'agglomération de plusieurs personnes qui sont dans la joie, la personne est ancrée dans la joie. Elle n'a pas forcément envie de reproduire, mais elle est dedans. Et elle est dedans de manière plus profonde, donc sûrement plus durable. C'est comme si une personne toute seule dans la joie,
elle pouvait plus facilement passer de la joie à une autre émotion. Alors que plusieurs personnes dans la joie, le sentiment de joie va être beaucoup plus ancré, beaucoup plus vif. Donc, ça va être plus compliqué de sortir de l'émotion de la joie pour passer à une autre émotion. Je sais pas si je suis claire. Ah oui, oui, c'est très clair. Très bien.